Le cabinet Sensei Expertise Paris est né en 2021 de la volonté de 4 amis passionnés de mettre en commun leurs connaissances et leurs forces pour faire de grandes choses ensemble. L'objectif souhaité, c'est d'offrir aux commissaires-priseurs, aux clients particuliers et aux vendeurs un service complet allant de la première rencontre, évidemment, épisode crucial, l'expertise des objets en passant par leur mise en lumière et enfin leur vente potentielle. L'autre axe majeur du cabinet se concentre sur les inventaires de partage, d'assurance et de succession pour les particuliers. Nos clients principaux sont les commissaires-priseurs à Paris et dans le reste de la France, mais également les particuliers. Notre expertise se concentre sur les objets en métaux précieux qui comportent un poinçon ou pas. Les 4 spécialités du cabinet sont les bijoux, l'horlogerie, les objets de vitrine et l'orfèvrerie. Notre force réside dans la diversité de nos parcours que nous allons vous présenter. Alors, je m'appelle Florian Doux et c'est moi qui m'occupe de l'orfèvrerie au sein du cabinet Sensei Expertise Paris. J'ai un parcours universitaire très classique puisque j'ai fait mes études à la Sorbonne avant de rejoindre en 2017 le musée du Louvre où j'ai coécrit le catalogue raisonné de la collection du musée. Et suite à cette formidable expérience où j'ai vu des objets absolument formidables et j'ai beaucoup appris, je me suis associé avec mes 3 amis et nous avons créé donc Sensei Expertise Paris. Et j'ai donc le grand plaisir de m'occuper de tous les objets qui soient en argent ou en vermeil du XVIe siècle au milieu du XIXe siècle, qui sont vraiment ma période de spécialité. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette très belle paire de flambeaux qui sont une paire de flambeaux de style empire, donc tout début 19e, qui sont dus à Jean-Baptiste Claude Odiot, qui est avec Viennet le très grand orfèvre de Napoléon. Et à cette époque, l'orfèvrerie empire vraiment atteint un degré d'apogée tant dans les formes que dans la technique. Grâce au monogramme E que nous trouvons à la base du fût, nous pouvons savoir qu'ils ont été commandés et qu'ils ont donc appartenu à Eugène de Beauharnais, le beau-fils de Napoléon Ier, qui a été vice-roi d'Italie pendant quelques années au moment de l'Empire. Voilà, moi ce que j'aime particulièrement dans l'orfèvrerie, c'est raconter une histoire, c'est vraiment me retrouver au plus proche à la fois des objets, mais à la fois des hommes qui ont aimé ces objets et qui les ont fabriqués. Je m'appelle Nicolas Mselem et j'ai la joie de m'occuper de l'horlogerie pour le cabinet Sensei Expertise Paris. J'entends par horlogerie, montre-bracelet et montre de poche. J'ai un parcours un petit peu particulier, ça fait 10 ans que je baigne dans l'univers horloger, toujours en travaillant pour un magazine de montres spécialisé qui s'appelle Les Rabilleurs et ensuite en continuant avec une activité de marchand. Pour moi, l'expertise, c'était la suite logique de l'histoire et j'avoue que ça m'a fait quelque chose quand j'ai rejoint l'aventure de Sensei Expertise Paris avec mes 3 autres associés. Ce qu'on aime au cabinet, c'est vraiment les belles histoires et j'aimerais vous raconter l'histoire de ce chronographe Breguet type 20 qui nous a été apporté par une dame assez âgée et qui avait été offert à son père par une compagnie aérienne. Donc on parle d'un chronographe Breguet type 20. L'histoire du chronographe Breguet type 20, elle est assez dingue avec l'édition d'un cahier des charges bien strict, bien précis par le ministère des Armées au début des années 50. Et ce chronographe Breguet type 20, c'est un chronographe de seconde génération, donc début des années 70, qui va courir après jusqu'au milieu des années 80. Il est vraiment particulier parce qu'il est plus gros que le type 20 d'origine, avec un diamètre qui se pose juste en dessous des 41 mm, avec une lunette tournante bidirectionnelle graduée et vraiment tous ces détails propres au Breguet type 20, en particulier l'aiguille feuille du sous-compteur des 15 minutes à 3 heures. Vraiment une montre fantastique, dans un état exceptionnel. Et c'est vrai que quand on reçoit des clients comme ça, avec des objets aussi beaux, on comprend pourquoi on fait ce métier. Je m'appelle Drew Battaglia et j'ai le plaisir de m'occuper des bijoux au sein du cabinet. J'ai débuté mon parcours dans un cabinet d'expertise parisien. J'y suis restée pendant 4 ans et c'est eux qui m'ont appris mon métier. J'ai ensuite intégré une compagnie internationale de marchands spécialisée dans les bijoux anciens et les pierres d'exception. J'ai notamment eu la chance de participer à plusieurs foires internationales et j'ai notamment pu voir la continuité des bijoux après leur passage en vente aux enchères. En 2021, je me suis sentie prête à me lancer à mon compte et c'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure Sensei Expertise. Aujourd'hui, je vous présente une bague qui était ornée d'un rubis au centre, dont la couleur me plaisait tout particulièrement puisqu'elle était assez rouge vif. J'avais une intuition, c'est pour ça que j'ai fait dessertir la pierre et que je l'ai montrée à 2 laboratoires différents qui ont conclu la même chose, c'est-à-dire une origine géographique birmane, non chauffée et non traitée. J'ai même de la chance, l'un des laboratoires lui a donné la dénomination sang de pigeon,
exclusivement réservé à partir d'un certain critère, c'est-à-dire un rouge vif, très profond, très saturé. On a de la chance puisque cette pierre est aussi très peu incluse, c'est-à-dire qu'elle est assez translucide, ce qui nous permet de voir sa vraie couleur. Je suis tout particulièrement heureuse de la présenter en vente puisque des pierres d'une saturation aussi intéressante et aussi profonde sont rares. Et je suis très curieuse de voir jusqu'à quel point les enchères vont monter, même si j'ai une petite idée. Alors, je m'appelle Maxime Charon et au sein du cabinet, ma spécialité, ce sont les objets de vitrine ou objets de vertu. Je suis à mon compte depuis 10 ans maintenant et il y a 3 ans, j'ai décidé avec 3 amis de créer Sensi Expertise Paris, cabinet pour lequel je suis associé. On a décidé de créer ce cabinet d'abord pour l'amour du travail en équipe et aussi pour regrouper nos forces afin d'offrir un service plus complet aux commissaires-priseurs et aux vendeurs particuliers pour expertiser leurs objets. Alors la particularité des objets de vitrine, c'est qu'ils tiennent dans une vitrine, donc ce sont souvent des petits objets. Aujourd'hui, je vous ai apporté un cachet en or. Il a la particularité d'être fait par Fabergé, donc le grand orfèvre de Saint-Pétersbourg et de Moscou, actif vers 1900. Ce cachet est émaillé, guilloché d'une couleur assez rare qui est la couleur tabac. En 10 ans d'expérience, j'en ai jamais vu de cette couleur. Un émail très profond, comme toujours chez Fabergé. Et il est serti de petits diamants taillés en rose. Malheureusement, il n'a pas été gravé, donc la pierre ici, qui est de la bovénite, c'est une pierre qu'on trouve en Russie, est vierge, et donc vous pouvez tout à fait apposer vos armoiries ou votre monogramme dessus. J'ai fait appel à Drew pour expertiser la pierre du dessus. Donc Drew m'a confirmé que ce n'était pas un diamant, mais une pierre blanche, donc la pierre sommitale a probablement été remplacée. Alors j'aime beaucoup cet objet parce que déjà c'est un objet Fabergé, il n'y en a plus beaucoup en France, mais surtout par la qualité de sa réalisation. En plus, on peut s'en servir toujours aujourd'hui, c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir cacheter ses lettres avec un cachet Fabergé. Drew, Maxime, Florian et moi-même aurons le plaisir de vous recevoir pour répondre à vos interrogations ou pour des expertises gracieuses et confidentielles dans nos bureaux près d'Opéra. Alors n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à faire appel à nous.